vous découvrez mes premières images animalières. Cette vidéo sera bancale, amateur, ça tremble, c'est flou. On est loin d'un documentaire de National Geographic, c'est sûr. Je débute, c'est passionnant. Salut, bienvenue dans le Cantal, très content de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3 sur ma série de vidéos sur l'observation animale. Là, on passe un petit cap dans cette vidéo, comme tu peux le voir avec cet objet-là. Fini les pièges photographiques, enfin quasiment fini, on va voir. Je passe enfin à l'observation en direct avec du coup un appareil photo. On va voir dans cette vidéo comment ça s'est passé, les petites galères que ça peut être, est-ce que j'ai réussi à filmer des premiers animaux, etc. J'ai hâte de vous montrer tout ça, c'est une vidéo passionnante à faire. On attaque. T'es tout sale mon petit Rusty. T'es un mignon chien toi. T'es un très joli chien même si tu es tout sale. Est-ce que tu t'en irais pas? Ça rec. J'ai plus beaucoup de place sur la carte SD. On va commencer cette vidéo comme ça du coup? Non. Allez Pitou. Rusty, s'il te plaît. Je tourne une vidéo. Tu es beau, tu es un joli chien. Le frisbee là-bas? Le frisbee? Allez hop, voilà. C'est la feinte qui marche toujours. Alors depuis ma dernière vidéo sur l'observation animale qui datait de automne dernier je crois, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai continué à passer des petits pièges photographiques ici et là et j'ai très récemment là fait ma première expérience en photographie animalière. Alors pour les pièges photos à la fin de l'épisode 2, je vous avais indiqué que je cherchais maintenant à obtenir des nouveaux animaux parce que les renards, les chevreuils, les blaireaux, etc. J'avais fait un petit peu le tour ici. On m'avait signalé que pas très loin, toujours dans le Cantal, il y avait des chamois qui se baladaient. J'ai pu enfin mettre un piège photographique à un endroit où potentiellement il y avait des chamois qui passaient. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai eu mes premières galères vraiment avec le piège photographique. J'ai installé 2 pièges photographiques à cet endroit-là. Et écoute, sur les 2, j'ai eu 2 galères. La première, un piège photographique qui s'est déclenché non-stop dès qu'une petite feuille passait ou quoi, ce qui fait que ça m'a déchargé complètement la carte SD. Et sur le second piège photo, là, ça a carrément été une carte corrompue à la fin que j'ai retrouvée. Du coup, par miracle, j'ai eu un clip exploitable. Et quel clip? Je vous le montre. Mon tout premier chamois, n'est-il pas beau? À croire qu'il m'a offert ce cadeau, sachant les galères que j'allais rencontrer. On en reparlera un petit peu à la fin des chamois parce que ce sera peut-être pour la suite de ma petite série sur l'observation animale. Alors les chamois, ça m'a hyper motivé à passer à l'observation réelle pour les animaux parce que tout simplement, ils étaient plutôt faciles à observer. Là ici, je vous ai montré le clip, mais en réalité, je les ai vus en réel, ces chamois. Quand j'ai placé le piège photographique, ils étaient justement pas très loin. J'ai pu les observer d'assez loin, mais ils étaient là. Et ensuite, une fois qu'ils sont partis, je suis allé placer le piège photographique tranquillement. Ça m'a vraiment donné envie d'investir dans du matériel pour la photographie animalière parce que je me suis dit que ces chamois, je pouvais les observer plutôt facilement en réel. Alors c'est du coup ce que j'ai fait. J'ai acheté la semaine dernière un téléobjectif pour mon appareil photo. Mon appareil photo, c'est un G80, donc de la marque Lumix Panasonic. J'ai acheté ici un 100-300. Donc c'est du micro 4 tiers, donc c'est un équivalent 200-600. Alors 200-600, c'est un bon téléobjectif pour l'observation animale. C'est pas non plus le zoom le plus puissant au monde, mais avec tu peux réellement commencer à envisager de filmer, de photographier des animaux sauvages qui sont un petit peu loin. Alors ni une ni deux, dès que j'ai reçu ce petit téléobjectif, je suis parti faire ma toute première sortie animalière. Près de chez moi, j'ai des étangs qui sont un endroit où beaucoup d'oiseaux se regroupent, parfait pour observer. Il y a même des petits observatoires qui ont été mis en place. Ça m'a permis un petit peu de tester, de voir à quel point c'était facile ou pas l'observation animale. J'en ai fait un petit film, c'est plus mignon qu'incroyable en réalité ce que j'ai filmé. Je vous laisse 2 minutes avec ça. Voici l'histoire de ma première sortie animalière. Et comme toute chose, elle commence par un accouplement. Ici, entre 2 grèbes huppées, observées par 2 oiseaux blancs derrière. C'est pas très fameux. Non loin, un autre couple, mais de bernaches cette fois-ci. La promenade du dimanche pour eux. Mais alors que je me focalise sur les oiseaux, j'aperçois une forme dans l'eau. Un mammifère, c'est sûr. Une loutre, un ragondin, impossible à dire. Et il se dirige vers ma gauche, il s'éloigne. Peut-être va-t-il rejoindre le rivage là-bas, je décide de le suivre dans cette direction pour me rapprocher. Une petite marche, le temps d'observer ce bel étang envahi d'oiseaux. Sur ma gauche se trouve un observatoire dantesque, on s'y croirait là, petits bancs, multiples trous à différentes hauteurs, c'est génial. Je m'installe et je surveille l'eau, malheureusement je ne vois plus rien. Mais
Mais tiens, sur la terre ferme, il y a une petite botte d'herbe curieuse. Je prends une photo au cas où, je suis loin, environ 150 mètres, je ne vois pas grand chose. Ça a bougé? Non. Si, ça a bougé. Eh oui, ça a bougé. Son pelage est mouillé, ça pourrait être lui que j'ai vu nager. Ce n'est pas une loutre, mais un ragondin ou un rat musqué, je n'arrive pas à dire. Il est là, paisible, je l'observe durant une bonne demi-heure. À côté, surprise, passent furtivement deux lapins qui jouent. Je n'ai pas le temps de bien les filmer, ils vont trop vite. Le mammifère s'éloigne doucement, le soleil s'en va, je décide de prendre le chemin retour. Sur celui-ci, je m'arrête, découvrant un oiseau original, un héron cendré. Et là, surprise, juste en dessous de moi, qui patauge dans le petit étang, un second mammifère, sûrement un ragondin. Incroyable. Et c'est avec lui que se finit ma toute première sortie animalière. Pas mal de chances de débutant très clairement cette première sortie, très cool parce que du coup c'est très motivant. Les rats musqués, les ragondins, ils n'étaient pas spécialement indiqués en fait dans ces étangs-là. Ils sont j'imagine toujours présents, mais c'est plutôt les oiseaux qui étaient mis en avant dans cet étang-là. Donc je ne m'attendais pas à voir ces mammifères-là, très cool à observer, très passionnant. Alors par contre ça m'a bien calmé sur la difficulté de la photographie animalière. Même si tu as un 600 mm, déjà pour commencer tu as pu voir pas de gros plans sur les animaux. J'étais à peine à 100-120 mètres. Et pourtant, en fait, ils sont quand même toujours assez petits à l'image. Et là, ce que vous savez pas, c'est que les images, je les ai zoomées en plus. J'ai filmé en 4K et le résultat est en Full HD. Donc j'ai pu zoomer x2. En réalité, c'est 2 fois plus petit. Effectivement, pour de la photo en zoo ou sur des animaux d'élevage comme ici, une telle focale, c'est luxe. Mais ce n'est pas à proprement parler de la photo animalière. Pour les animaux sauvages plus craintifs, 600 mm, il m'en fallait pas moins. Deuxième truc qui est assez ouf, qui était prévisible, mais je m'attendais pas autant, même si tu es stable, qu'est-ce que ça tremble vite quand tu es effectivement zoomé comme ça. Même avec un trépied, il suffit par exemple que tu veuilles suivre l'animal, donc le trépied n'est pas loqué dans toutes les directions, tu trembles très rapidement. Alors ce qui est cool, c'est que la stabilisation en post-prod, elle marche plutôt bien, mais il faut quand même vachement faire gaffe quand tu débutes. Arriver à pas trembler, c'est quand même un bel exercice. Bon, c'était bien gentil cette première observation animale, mais elle était quand même plutôt facile, on va dire. Maintenant, je suis passé aux choses un peu plus sérieuses. Une première expérience à l'affût. Alors pas à l'affût comme les vrais photographes animaliers, à l'affût un peu plus touristique. Alors ce que j'ai fait pour essayer de me faciliter la vie au maximum, étant donné que j'ai zéro expérience, c'est au lieu de me cacher contre un élément du décor, de la nature, etc., je me suis caché en fait dans une voiture tout simplement. Le principe est simple, tu trouves un spot où tu penses qu'il y a du passage, tu te chopes une horaire qui est plutôt pas mal, donc le matin ou le soir notamment, et là juste tu te places et tu bouges plus pendant des heures et des heures. C'était un exercice assez intéressant, inédit à faire pour moi. Je vais vous raconter tout ça. J'ai attendu la fin de journée vers 18 h pour m'installer ici, la voiture devant tout ce champ d'observation. C'est dans le petit bois en bas où je plaçais régulièrement mes pièges photos. Derrière moi, on a un champ effectivement où il y a souvent des renards qui passent, des chevreuils qui passent le soir. J'ai installé du coup la voiture ici. Alors c'est une voiture qui reste toujours ici, donc les renards, les chevreuils sont habitués à la voir, il n'y a pas trop de soucis. Je vais me mettre dedans. On va essayer du coup de rester calme, on va faire preuve de patience. On va essayer de ne pas avoir ça qui dérange pendant l'observation, même si en soi, c'est si j'arrive pas à avoir de renard, je filmerai le chat. Et puis voilà, il est 18 h, on va se mettre en place. Et petite Dandine, elle va rester là où elle est ici. Très bien. La première demi-heure est très spéciale, tu as beaucoup trop d'énergie et d'excitation pour cette activité, tu ne tiens pas en place. Et tu viens de t'installer en plus, les chances de passage sont très faibles. Alors, à défaut d'animaux sauvages, j'ai pu compter sur ce merveilleux petit chat pour m'exercer un peu. Ça fait 45 minutes que je suis là. Écoute, le rythme cardiaque il est descendu, ça se voit là. Au début t'es vachement impatient, t'es vachement en train d'agiter un peu partout. Et au bout de plusieurs dizaines de minutes, ça va, tu te calmes. Et là, le temps, il passe tranquillement, ça va. Tu t'ennuies plus trop, t'es un peu paisible. J'ai toujours un chat noir qui est un peu dans le champ. Je
je me dis que tant que lui il est là et qu'il bouge pas, c'est que y a pas grand chose à signaler. Malheureusement. Et le temps passe. Des oiseaux viennent me tenir compagnie juste devant moi, une occasion pour les filmer d'assez près. Mais hormis eux, toujours rien. Là, tu commences un peu à te dire, bon, je sens que je vais faire chou blanc. Voilà. Tant qu'il reste de la lumière, je vais rester, mais petit à petit, l'espoir passe. C'est là où il faut garder la foi. On verra. Le soleil tombe et puis vient ce moment. 2h15. Et malheureusement, ça va être la fin. Le soleil est tombé, on voit plus grand chose. Découverte de ce que c'est la photo animalière où tu pars à l'affût, on va dire, et tu as de grandes chances de rentrer bredouille. Faut découvrir ça aussi. Hein. On retentera demain matin très tôt si je suis motivé. Allez, bonne nuit. Allez, il est 6h30. On va se mettre en place. Le réveil a été sympathique. Tout ça pour espérer voir quelque chose. On verra. Qu'est-ce qu'il en faut de la motivation pour aller faire un affût si tôt le matin sans aucune garantie ? Cher photographe animalier, je vous respecte. Cette activité est une leçon d'humilité. C'est la nature qui décide, pas toi, tu n'es pas maître. Le storytelling, s'il y en a un, c'est elle qui l'écrira. La nature ne vit pas à ton rythme. J'ai eu à peine le temps de finir de m'installer qu'il était déjà là. Certes, mal filmé, mais déjà là. Cinq minutes que je suis là, le chevreuil qui passe. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. C'est marrant parce que c'est toujours pareil avec les chevreuils. Sur mes caméras d'observation, c'est à chaque fois pareil. Le champ il traverse à fond et dès qu'il arrive dans les bois, hop, il est tranquille, il prend son temps et marche. Par contre là c'est vraiment chaud parce que bon, mon objectif est pas très lumineux, c'est un micro 4 tiers. Là il est même pas 7h du matin. En vidéo, le shutter j'étais à 1/10, alors que je filme en 30 fps quoi. Donc tu vois, en photo là j'essaie de prendre une photo 1 seconde 6 pour faire une photo 1 seconde 6. Autant te dire que là ça va être un peu galère quand même. Pendant une petite heure je vais me concentrer sur les vidéos aussi et les passages. Mais du passage, il n'y en a pas eu. Alors, mignon qu'il est, il est encore venu me tenir compagnie. Bien que ce n'était pas forcément idéal. Alors là, j'ai un petit problème pour l'observation. Ça me paraît un peu compliqué. T'es rentré par la fenêtre, toi. Vous avez déjà fait l'observation animale avec un chat sur les genoux. Voilà. Il est toujours en place. Et là, il s'est couché, c'est bon. Plus le soleil se lève, moins j'ai de chance d'avoir un animal qui passe. Alors maintenant, avec lui derrière qui fout le bordel, on va peut-être rester juste sur un chevreuil, quoi. Effectivement, il est 8h30 passé, le soleil s'est levé depuis bientôt 2 heures maintenant, les chances deviennent très faibles. Je n'ai rien vu depuis le passage du chevreuil dès le début, je songe doucement à ranger mes affaires. Il est 8h34, je n'ai plus d'espoir, la nature écrit bien ses propres histoires. Putain, il y a un renard. J'y crois pas, il y a un renard. Mais non. J'étais en train de partir.
J'ai pu l'observer pendant plus de 7 minutes. Il était dans le champ en face assez loin, il partait vers l'horizon. Mais finalement, il a fait demi-tour, il a décidé de revenir vers moi, pour descendre tout en bas. Il a même fini par traverser le ruisseau sur le petit pont. À la fin, il a disparu sur ma droite. Bon ben voilà, j'ai un petit renard. Je pensais pas vraiment, j'allais partir, effectivement, j'allais partir. Incroyable, trop content, vraiment trop content. Allez, fin de l'observation. Ramène-toi. Allez. Je vais conclure cette vidéo en sortant effectivement tout juste de l'observation. Ça a bien marché le coup de la voiture, ni le chevreuil ni le renard ne m'ont vu. Le matin a été bien plus fructueux que le soir visiblement. Trop bien, le renard c'est, pas vous mentir, c'est ce que je voulais, le renard. Le chevreuil j'étais content de l'avoir mais c'était vraiment le renard que je voulais arriver à observer pour la toute première fois. Il m'a bien tenu compagnie à la fin, je commençais à cailler un petit peu dans la voiture, sur les genoux. Il me portait chaud, c'était très bien. Écoute, première expérience franchement géniale, ça m'a bien appris ce que c'est la photo animalière, c'est-à-dire des sessions sans rien, vraiment, où voilà, tu dois prendre sur toi un petit peu pendant 2 heures, 2 heures et demie, tu ne verras aucun animal. Tu passes un moment qui est un peu hors du temps, où tu observes la nature pendant 2 heures sans rien faire en fait. Voilà, très clairement, c'est une activité qui est très compliquée, on l'a vu un petit peu dans cette vidéo, mais qui est quand même très sympa quand tu arrives au final à avoir un animal qui passe. Ça paraît rien, mais en réalité tu es tellement content, c'est juste un renard, c'est juste un chevreuil, c'est des animaux qu'on peut voir très régulièrement, mais arriver à les filmer, c'est-à-dire arriver à être discret, attendre qu'ils arrivent, etc. Qu'est-ce que c'est gratifiant à la fin. Bref, j'espère que toute cette vidéo t'a plu, également comme à moi. Je te souhaite une bonne semaine, je te laisse aller tenter d'observer les animaux si toi aussi tu as envie. On se dit dimanche prochain sûrement, et d'ici là je te souhaite une bonne semaine.